le Rivon Harevi, francophone et non francophone, c'est un mouvement israélien à la base qui est né en 2022, au temps du gouvernement Bennett, et qui a repéré une sorte de fracture dans la société très tôt finalement, avant qu'elle arrive complètement, et donc a décidé de créer un mouvement de masse citoyen, de dialogue au départ, pour en fait diminuer la polarisation qui commençait à poindre. Bonjour et shalom pour notre magazine bimensuel d'analyse stratégique et de la scène politique israélienne, consacré cette semaine à ce qu'on appelle le Rivon Harevi, un mouvement citoyen israélien qui d'ailleurs vient de tenir son congrès annuel à Tel Aviv et qui comporte, fait hautement intéressant, une branche francophone très active. Pour en parler avec nous dans le studio, le docteur Laurent Kern, docteur vétérinaire, qui dirige ce département francophone du Rivon Harevi. Bonjour et shalom Laurent, et merci d'être venu dans notre studio. Alors une première question qui tombe sous le sens pour nos auditeurs qui ne sont pas censés forcément vous connaître. Qu'est-ce que c'est que le Rivon Harevi et subsidiairement comment traduire cette expression de l'hébreu en français, puisque l'état d'esprit c'est que ce mouvement veut renouveler l'unité israélienne pour le 4e quart de siècle de la société israélienne, c'est-à-dire les années 2025-2050. Alors expliquez-nous ça. Alors, déjà, merci de nous accueillir. Alors, le Rivon Harevi, francophone et non francophone, c'est un mouvement israélien à la base qui est né en 2022, au temps du gouvernement Bennett, et qui a repéré une sorte de fracture dans la société très tôt finalement, avant qu'elle arrive complètement, et donc a décidé de créer un mouvement de masse citoyen. Donc un grassroots mouvement, c'est un mouvement citoyen. De dialogue. De dialogue au départ, pour en fait, au départ, diminuer la polarisation qui commençait à poindre. Et qui s'est énormément développée en 2023 autour des polémiques terribles sur la réforme, pour et contre la réforme judiciaire. On était au bord de la guerre civile. Absolument. Ça a été un accélérateur de ce mouvement qui est parti, au fait, de façon très, dans une salle à manger et qui, donc, maintenant comporte 170 000 membres actifs, 500 000 sympathisants. Donc, au départ, ils étaient 4. Donc, c'est effectivement un mouvement de citoyens et c'est toute la difficulté. C'est un mouvement qui s'intéresse à la société israélienne, qui veut changer, qui veut aider la société israélienne qui est en crise finalement, tout en n'étant pas un mouvement complètement politique. Alors c'est un mouvement national qui a pris l'ampleur dont vous venez de parler, presque 200 000 membres, enfin 170 000, mais vous fixez comme objectif au niveau des sympathisants d'arriver de 500 000 à 1 million de sympathisants dans les mois qui viennent. Et ça a pris très vite de l'ampleur. Et comment vous expliquez ça, cette ampleur ? Je veux dire, on sent d'ailleurs en parlant aux gens et nous-mêmes lorsqu'on approche des francophones, une sorte d'anxiété, pour pas dire dépression, de ces différentes crises de suite. On pourrait presque rajouter celle du Covid, puis ensuite la crise politique. Et la guerre. Et ensuite la guerre, bien évidemment. Et donc une sorte de dépression, une sorte de stress qui fait que les gens ont besoin d'une aide d'une façon ou d'une autre. Et ce mouvement, qui est apparu un mouvement différent des autres, puisqu'il est citoyen, effectivement, la politique étant finalement un outil pour polariser la société, comme le disait la philosophe Simone Weil, ce mouvement citoyen donne une bouée de l'oxygène aux différents membres qui progressivement nous rejoignent. Ouais, il a vocation d'être une sorte de trait d'union pour nourrissant un dialogue entre des gens qui pensent et qui ont des idéologies différentes, essayer de trouver des ponts, essayer de redéfinir le consensus israélien, c'est-à-dire pour s'intéresser à ce qui nous rapproche et pas à ce qui nous sépare. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment le centre, c'est-à-dire, alors le centre, parce que c'est un mouvement finalement qui est au centre, entre les extrêmes, mais qui est appelé à recevoir tout le monde à partir du moment où ils ont la possibilité de dialoguer, d'écouter. Dialogue, il dit écoute, d'abord écoute, puis dialogue, et qui dit dialogue dit forcément, enfin pas forcément, mais facilitation pour faire un consensus. Et c'est ce qui manque à la société israélienne, c'est cette polarisation qui n'entraîne pas la possibilité de faire ce consensus. Alors justement, vous citiez l'année 2022 et 2023. En 2022, c'était le gouvernement Bennett, c'était l'avant-dernière tentative. Je crois que c'était la 4e élection, puis il y en a eu une 5e l'année d'après. 5 scrutins politiques qui se sont succédés en moins de 40 mois, ce qui est une crise sans précédent du fonctionnement du système politique et de la démocratie israélienne, qui est arrivé à une impasse, parce qu'à chaque fois qu'on recommençait une élection, on trouvait pas d'issue. Il y avait le même pourcentage. D'ailleurs, les sondages qui sont actuellement donnés dans les médias aboutissent à nouveau à ce blocage
Donc on a l'impression que les institutions et le système politique israélien est complètement grippé. Et vous, votre propos, c'est d'initier un dialogue qui n'est pas justement politique, qui est sociétal en quelque sorte. Oui, c'est politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la vie de la cité, de la société. Vie publique. Absolument. Le but, bien évidemment, c'est de changer cette société, ou en tout cas de l'améliorer. On a vu, et les citoyens voient que la politique amène effectivement, comme vous le dites très bien, une sorte de blocage, une sorte de grippage du système, et on veut trouver une sorte de troisième voie. C'est ce qui a été proposé par le président Yoav Heller, cette troisième voie, donc qui passe par la base, et donc plus par le haut, plus par des hommes politiques qui incarneraient la vérité, mais par ce que veulent les citoyens. Alors c'est assez original parce que dans l'histoire politique et institutionnelle d'Israël, il y a eu des tentatives nombreuses, politiques justement, d'initier entre, disons, la droite traditionnelle et la gauche, qui était très forte à un moment en Israël, d'initier une troisième voie. Il y a eu un mouvement qui s'appelait le mouvement de la troisième voie. Avant ça, il y avait eu Daesh, les partis centristes, et il y a eu après donc le mouvement de la troisième voie, il y a eu aussi même la tentative qui a pas trop réussi du père de Lapid de créer un mouvement au milieu, un mouvement centriste. Mais finalement, tout cela a échoué d'une certaine manière parce que ça se situait sur le terrain de la politique politicienne, de la politique partisane. Or vous, votre propos, si j'ai bien compris, c'est de créer un mouvement citoyen, de créer, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce dialogue, que cette amplitude qui s'augmente encore, elles viennent de la base. Absolument, c'est toute la différence. C'est-à-dire que les gens se sentent impliqués, se sentent écoutés et participent au débat. C'est pas un manifeste politique qu'on doit accepter ou ne pas accepter. Voilà, il y a quelque chose. Et prenons l'exemple des derniers textes qui ont été étudiés et travaillés. Pendant 1 an et demi, c'est long, c'est lourd. Hein. C'est-à-dire que ça descend progressivement jusqu'au citoyen on va dire le plus intime de base. Et celui-ci a la possibilité de dire non, moi ça me plaît pas, moi je voudrais plutôt ça. Ça remonte et donc c'est un échange perpétuel entre des textes qui ont été faits un peu par des experts au départ, mais de tous bords. Et ça, c'est important. C'est pas des experts d'une idéologie. C'est important de le dire parce que souvent, on nous fait la critique doit être soit un mouvement. Les gens de gauche pensent que nous sommes un mouvement de droite. Les gens de droite pensent que nous sommes un mouvement de gauche. Nous ne sommes ni de gauche ni de droite. Nous sommes un mouvement citoyen qui veut agir sur la société. Sioniste, bien évidemment. Alors, on a des valeurs de base qui ont été étudiées ou fabriquées par ce qu'on appelle la Sipour israélien, qui serait presque une sorte de constitution. Le narratif israélien, et donc qui donne toutes les valeurs auxquelles il faut adhérer pour rentrer dans ce mouvement. Et bien sûr, dans ces valeurs de base, il y a État juif, sioniste, démocratique, etc. L'État juif et démocratique. Absolument. Alors, maintenant, on en arrive à ce qui vous occupe, vous, puisque c'est vous qui coordonnez cette branche francophone. Alors, pourquoi et comment une branche francophone qui, d'après ce que j'ai compris, existe surtout pour l'instant à Jérusalem et Tel Aviv, mais qui a l'ambition de se propager et d'exister aussi dans des villes francophones importantes comme Ra'anana, comme peut-être Ashdod et Haïfa. En tout cas, pourquoi donc un mouvement francophone? C'est une bonne question et effectivement, je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi, parce qu'en fait, j'ai été à l'origine de la pensée de cette création. J'ai assisté à un salon, donc ça marche par des salons au Rivon Harevi. Des Roukbaït, ça s'appelle, des rencontres à la maison. On est 20 personnes, et puis une personne qui dit « moi je veux bien organiser ça », quelqu'un du mouvement arrive et décrit ce que c'est le mouvement, quelles sont les ambitions, quelles sont les visions. Et j'ai assisté à un salon organisé par une francophone, mais qui était en hébreu. Ça fait 20 ans que je suis en Israël, donc je parle bien hébreu, j'ai travaillé en Israël, donc je pense manipuler l'hébreu. Pourtant, dans ce salon, j'ai senti que j'avais 20% des mots qui m'échappaient, et peut-être plus lorsqu'on me demandait de m'exprimer. C'est-à-dire que autant je peux comprendre à peu près une conversation même politique, autant lorsqu'il s'agit d'exprimer des choses fines, politiques, etc. Nuancées, et dans le dialogue, il faut que ça soit nuancé, et il faut choisir ses mots. Et ben là, j'étais un peu coincé. Je me suis dit, mais moi, ça fait 20 ans que je suis là, et pour autant, je n'arrive pas à être complètement dans ce mood-là. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire un groupe francophone, et on y a réfléchi avec d'autres personnes, Ayala et d'autres.
Et c'est intéressant parce qu'en fait, on a rencontré des gens du Rivone qui étaient francophones dans le Rivone, peut-être plus longtemps, 40 ans, 50 ans, qui étaient encore mieux intégrés que nous. Qui étaient depuis longtemps en Israël. Voilà, qui étaient vraiment longtemps en Israël, qui nous ont dit, c'est intéressant parce que le Rivone Révi cherche une branche francophone parce que les francophones sont connus pour être des gens qui réfléchissent, qui ont un dialogue, une culture du dialogue qu'on n'a pas forcément en Israël et qui manque peut-être même à notre mouvement. Et c'est pour ça qu'on a développé ce mouvement francophone. Oui, c'est ce qu'on a appelé le vivre ensemble au sein des communautés juives de France, ou par l'influence des événements historiques comme l'arrivée des séfarades en 62, etc. Séfarades et Ashkénazes ont appris à vivre ensemble et à échanger des expériences souvent différentes. Et ça a été on a forgé en France, en tout cas au niveau des Juifs de France, une certaine manière de savoir vivre ensemble, d'autant que on a connu toutes sortes d'époques. Alors expliquez-nous comment ça se structure, ce mouvement francophone. J'ai eu moi-même l'occasion d'assister à quelques rencontres. J'ai trouvé intéressant pour les plateformes que vous avez diffusées pour essayer de repérer les gens qui pourraient être d'accord. C'est justement ce qu'on disait, le narratif, définition du narratif israélien, insuffler un nouveau souffle sioniste, mais il y a des groupes de travail sur des sujets extrêmement précis. Je peux en citer quelques-uns, vous allez m'aider. Il y a un groupe de travail sur la gouvernance, c'est-à-dire justement quel mode, comment redéfinir la règle du jeu. Est-ce qu'il faut une nouvelle règle du jeu à la fois électorale et en même temps au niveau de la souveraineté et de l'exercice de la souveraineté. Un groupe qui s'appelle Écoute et dépolarisation, ce que vous disiez. Un groupe aussi de dialogue entre les diverses composantes, un groupe Israël et les nations. Enfin bref, il y a des commissions qui sont déjà très actives avec des gens qui mènent des débats. Alors juste avant, pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le vivre ensemble, on pourrait trouver l'exemple en France des EI avec leur minimum commun. Et on se retrouve effectivement avec beaucoup d'ailleurs d'anciens EI qui se retrouvent dans ce mouvement-là. Parce que c'est quelque chose qui est éclaireurs israélistes de France. Absolument. Alors, pour les différents groupes, oui, on a des groupes de travail parce les gens avaient envie de travailler sur un sujet. Et là encore, c'est un mouvement citoyen. Quand quelqu'un avait une idée et que l'idée paraissait intéressante et qu'il y avait suffisamment de gens qui adhéraient à cette idée, ils ont proposé une idée. Je vais prendre l'exemple que vous n'avez pas cité, c'est prévention routière. Il y a de nombreux morts et beaucoup trop de morts depuis la création de l'État d'Israël sur la route. Et un groupe a réfléchi comment effectivement améliorer cette prévention routière, comment ce qui a déjà été pensé, on peut encore l'améliorer ou on peut éventuellement le diffuser. Alors, en dehors de la prévention routière, on a effectivement Israël et les nations. Et là encore, c'est une particularité de ce groupe francophone au sein du Rivone. Parce que je pense que le Rivone et les Israéliens eux-mêmes ne sont pas assez conscients de ce qui se passe en Europe ou dans le monde vis-à-vis d'Israël, d'une part. Et puis je pense que aussi Israël et Nation, c'est important. Et là, on revient sur le sionisme. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus en Israël sont sionistes. Les Israéliens peu à peu perdent leur sionisme, ceux qui sont nés ici perdent peu à peu leur sionisme. Et donc sur le sionisme, et qu'est-ce que c'est que le sionisme, redéfinir évidemment le sionisme au XXIe siècle, comment il doit s'incarner. On a un groupe qui s'appelle Groupe Citoyen, et là c'est bien sûr dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que le citoyen, ses droits, mais aussi ses devoirs, que ce soit pour toutes les composantes de la société. On ne l'a pas dit, mais dans le Rivone Arrivi, il y a bien sûr la majorité juive, mais il y a des Druzes, il y a des chrétiens, important. Des Arabes, etc. Donc, toutes les composantes de la société. Toutes les composantes sont là, pas toujours représentées à leur juste valeur, parce que c'est plus difficile que des Haredim viennent. Mais pour revenir sur le groupe, on a un groupe dialogue, où on travaille en rencontrant des Haredim francophones, parce que la règle du jeu, c'est quand même de le faire en francophone au départ, et on discute avec eux, et on s'est rendu compte que le débat, alors qu'on a beaucoup d'idées préconçues, permet de... Le débat des uns sur les autres. Voilà, absolument, c'est de la même façon que eux sont impressionnés de notre façon de penser, nous-mêmes sommes impressionnés, et ça nous permet de trouver des fils communs. Parce que dans tout ça, ce qui est important, c'est, on a reparlé de dialogue, de consensus, mais le mot est peut-être un mot français qui vient de Rousseau, c'est l'intérêt général du
du pays. Tout le monde a un intérêt à ce que ce pays soit florissant, soit démocratique, soit juif, etc. Tout le monde a intérêt à ça. Et donc ça permet, ces dialogues, de retrouver ces fils du débat et de faire émerger de nouvelles idées. Parce qu'effectivement, quand le citoyen de base, qui n'est pas de l'élite politique, qui n'est pas de, on va dire, de l'establishment, il a des idées, il a plein d'idées, et on peut les récupérer, on peut les travailler ensemble, et c'est comme ça qu'on peut évoluer. C'est d'autant plus indispensable que on le disait tout à l'heure, le débat public, politique, institutionnel et médiatique est extrêmement sectarisé, que les politiques et les porte-paroles, les voix qu'on entend dans le débat public sont des voix qui défendent leur soupe et qui ne semblent pas, qui défendent un secteur, qui défendent une idéologie et qui ne semblent pas préoccupés par l'intérêt national et l'intérêt général. Absolument. Donc c'est un mouvement quelque part très important, me semble-t-il, parce que non seulement on veut redéfinir ce qu'il y a de commun, mais on va pouvoir peut-être mettre en place un laboratoire de redéfinition de la chose publique. C'est ça très important. D'ailleurs, au titre des ateliers et des commissions dont vous parlez, j'avais prévu de citer. Vous avez parlé de la prévention routière, mais aussi il y a une commission, semble-t-il, sur l'intelligence artificielle, sur l'environnement, sur la souffrance psychique des Israéliens, ce qui est quand même assez original, et aussi très important, les jeunes de la 4e génération, c'est-à-dire les jeunes qui vont être les adultes et les acteurs des années 2025-2050. Donc c'est vraiment un vrai laboratoire. Absolument, c'est un laboratoire et encore une fois qui est censé représenter l'ensemble des couches et pas un secteur. C'est la grande différence avec tous les partis politiques qui représentent un secteur et qui travaillent, comme vous le dites, pour leur collectivité, mais seulement pour leur collectivité, quelquefois en perdant l'intérêt général. Non, mais d'autant que, je le citais tout à l'heure avec ces élections, on est arrivé à une impasse totale moi, dans les analyses que par ailleurs, je développe, etc., ça fait des années que je parle de l'impasse du système politique et électoral israélien qui était valable à l'époque de Ben Gurion et peut-être pour les 50 années suivantes, mais plus du tout aujourd'hui, qui est arrivé à un grippage total. Donc il faut s'en sortir. Alors, pouvez-vous nous situer dans ce contexte l'importance de ce congrès qui a eu lieu à Tel Aviv? En quoi ce congrès annuel est une sorte d'étape, un tremplin important? Alors c'est un tremplin important parce qu'en fait il est ouvert à tout le monde et pas seulement aux membres, alors que d'habitude ça travaille une fois que les gens sont déjà... oui, ils ont leur carte du parti, voilà, entre guillemets. Presque ça, oui, absolument. Il est ouvert à tout le monde. Il abrite énormément de groupes qui sont dans la même, on va dire, la même préoccupation d'unité nationale, d'intérêt général, etc., de consensus. Donc c'est le plus grand rassemblement de tous ces groupes qui se fait une fois par an. Il donne la direction, il donne du baume au cœur, c'est-à-dire voir tous ces gens et rencontrer des gens de tous les horizons, encore une fois, de toutes les idéologies aussi. On rencontre tout le monde et c'est le grand show, mais c'est un show qui fait chaud au cœur, vraiment. Bien vu. Et donc les francophones sont présents dans cette rencontre et avec la perspective justement de démultiplier le Rivon à Réveilly dans d'autres villes francophones, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est très important parce qu'on a besoin d'être nombreux pour faire poids aussi sur le Rivon et que nos préoccupations, et on n'a pas parlé d'une préoccupation importante, c'est l'Alia des Juifs de France, c'est-à-dire notamment actuellement dans ces temps très troublés, aider les Juifs de France à faire leur alliance, c'est-à-dire aider les Juifs de France qui sont là-bas, mais aussi aider les Juifs de France qui arrivent ici. Et il se trouve que ces intérêts sont pas toujours très bien défendus, contrairement à la communauté russe, par exemple, qui défend très bien ses intérêts. Nous, on est un peu isolés, individualistes, et il est temps aussi de faire un groupe qui, effectivement, fait éventuellement... Là, on pourrait dire du clientélisme pour la communauté francophone, mais c'est une partie. C'est important aussi. Alors, justement, l'un des moyens que vous avez trouvé pour vous développer, ce qui est déjà le cas à Jérusalem et Tel Aviv, c'est d'être en adéquation avec l'ADFI, l'association de défense des francophones israéliens. Oui, absolument. C'est-à-dire que Tel Aviv avait un groupe ADFI et pas de groupe Rivon. On avait un groupe Rivon et pas un groupe ADFI. On a décidé effectivement d'importer l'ADFI à Jérusalem, que Tel Aviv importe le Rivon, et donc ça sera quelque chose qui va faire corps ensemble, je pense, qui aidera l'ensemble des francophones. Absolument. Et alors, qu'est-ce que vous diriez, puisqu'on s'achemine vers la fin du temps qui nous est imparti, qu'est-ce que vous diriez si, en conclusion,
vous adressiez au public à la fois des Français juifs qui voient le Studio Qualita en France, et puis aussi des nombreux francophones qui suivent nos émissions. Comment vous pourriez, non pas faire l'affiche, mais pousser nos auditeurs à vous rejoindre et à participer à vos travaux? Moi, je dis que ça fait du bien déjà. Première chose, ça fait du bien. On est tous mal depuis 1 an et demi maintenant. Sans parler des 2 ans du corona. Voilà, sans parler, et ça fait du bien à chacun. On le voit, le fait de se retrouver ensemble, de discuter ensemble, de trouver les fils ensemble, et du dialogue, et de l'avenir, et de nos enfants, parce qu'on travaille pour nos enfants. C'est pas pour nous, on travaille pour la génération. Il y a des jeunes aussi qui travaillent. Il y a des jeunes qui viennent, qui nous rejoignent. Cette rencontre, alors que tout semble grippé, comme vous le disiez très bien, sur le plan politique, mais aussi sur le plan sociétal, ça fait du bien et c'est efficace. Et sans utopie, on n'y arrivera pas. Il faut de l'utopie. Ça paraît utopiste lorsqu'on me demande est-ce que ça sert déjà à toi, mais ça sert au pays, ça servira au pays, ça sert déjà au pays, ça servira au pays. Et donc ce mouvement qui a donc né en 2022, qui a pris de l'ampleur en 23 et qui maintenant se structure, presque 1 million de sympathisants. Enfin, l'objectif c'est d'1 million de sympathisants, et donc là on est sans doute crédible, parce que si on arrive à ces chiffres-là, c'est de faire participer les citoyens à, c'est pas un think tank, c'est pas un groupe de réflexion intellectuelle, mais c'est un groupe qui doit être un levier pesant et agissant sur tous les débats nationaux. Absolument. Et donc alors comment on peut vous rejoindre? Est-ce que vous êtes en train de créer, je crois, un groupe sur Facebook qui s'intitule le Rivon à Révilly, le 4e quart. Donc on peut vous trouver sur Facebook. Vous êtes venu au Studio Qualita et d'avoir consacré du temps à nos auditeurs. Merci donc à nos auditeurs de nous avoir écoutés, et dans 15 jours pour notre prochain magazine Israël dans sa région. Merci. Au revoir et shalom.